Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Messieurs, dames, si vous êtes en attente de votre autre, cette guidance est faite pour vous. Est-ce qu'il ou elle revient vers vous cet été 2023? Cette guidance est faite pour vous. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On va faire un tirage avec l'améthyste love. Ensuite, on recouvre avec l'oracle amour et destinée en complément d'infos. Et on termine avec une conclusion avec les anges de l'amour. Essayez de trouver votre place dans la guidance si vous êtes en triangulaire, en amitié amoureuse, en amitié ambiguë, si vous êtes en couple. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va. Est-ce que il ou elle revient vers vous pour l'été 2023 pour mes lions solaires, ascendant, lunaire et vénusien? Lion sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche les domaines des sentiments pour mes amis lions solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Est-ce que il ou elle revient vers vous été 2023? Allez, on y va. Est-ce que il ou elle revient vers vous? Alors, Lion, qu'avons-nous? Bon, on me parle directement d'une triangulaire. On me dit ici que par rapport à cette triangulaire, il y avait une certaine harmonie. Ok. Lion, on me parle ici. Pour moi, ici, par rapport à une triangulaire, vous aviez trouvé une belle harmonie par rapport à des projets de vie communs dans laquelle vous avez voulu saisir une opportunité. Moi, je pense ici que par rapport à une triangulaire, vous avez voulu saisir une opportunité d'acter des projets de vie communs avec une énergie tierce. Ensuite, qu'avons-nous? Lion. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie et on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cela. Lion, est-ce que Lion revient vers vous été 2023? On vous dit ici, pour moi ici, vous entretenez une situation un petit peu ambiguë par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne dans laquelle il y a eu des projets de vie communs. Et pour moi, ici, pour moi, vous n'avez jamais quitté aucune des deux. Voilà. Que ce soit l'énergie officielle ou l'énergie tierce, vous ne les avez jamais quittées. Parce qu'on a le retour de l'ex ici, aussi bien dans la relation stable qui a duré des années, que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a eu des projets de vie communs. Et la personne que vous attendez, si jamais il n'est plus là physiquement, il ou elle n'est plus là, la personne physiquement dans la relation, elle est toujours là par rapport à des messages, des mails, des échanges entre vous et cette personne. Il y a toujours un lien entre l'énergie tierce et la relation officielle, quoi qu'il en soit. Qu'avons-nous pour mes amis lions? Et on me dit ici que vous êtes dans une... Voilà, pour moi, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à ce retour que vous avez pu faire dans une amitié amoureuse que dans une relation stable qui a duré des années. Vous ne savez pas du tout quoi faire. Vous vous posez un tas de questions par rapport à cette relation que vous entretenez avec ces deux personnes. Vous êtes en crise existentielle par rapport à cela. On me dit bien ici que par rapport à une triangulaire, il y avait une harmonie trouvée par rapport à des projets de vie communs que vous vouliez acter avec une personne avec laquelle vous n'étiez pas officiellement en couple. On me dit ici que vous avez voulu saisir cette opportunité, mais qu'il y a eu le retour de l'ex, soit dans le concret ou autour de cette relation. Vous comprenez? Mais en même temps, il y a eu le retour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Parce que la personne qui vous fait subir cela n'arrive pas à se positionner par rapport à une amitié amoureuse et une relation stable qui a duré des années. Vous comprenez? Qu'avons-nous ici? On vous dit ici qu'il y a eu un certain repli sur soi par rapport à un nouveau départ qui a pu être acté pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui fuit l'engagement. On me dit ici que ce manque de maturité a créé des blessures de cœur à une personne. On me dit ici
que suite à ces blessures de cœur par rapport à un manque de maturité chez une personne, a fait tomber le masque de cette personne. On me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet et on me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à de la communication que vous entretenez toujours avec cette personne. Malgré le froid qui s'est installé entre vous et cette personne par rapport à des projets de vie communs qui auraient pu avoir lieu pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous continuez quand même à communiquer. Et à travers ces communications, on vous fait énormément de confidences. On vous fait énormément de confidences par rapport à un homme qui avait besoin de rentrer en phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et on me parle que c'est un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre pour laquelle vous avez éprouvé un réel coup de foudre. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va compléter avec l'oracle Amour et Destinée. Est-ce qu'il ou elle revient vers vous? Est-ce qu'il y aura un conflit pour mes amis Lion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Alors, est-ce qu'il ou elle revient vers vous? Qu'avons-nous sur cette triangulaire? Qu'avons-nous sur cette triangulaire? Alors, on me dit ici que par rapport à une triangulaire, il y a énormément de confessions. Moi, je pense vraiment ici qu'il y a une personne qui se confie aussi bien à une personne avec laquelle il y a eu des projets de vie communs que par rapport à une personne avec laquelle il est officiellement en couple. Il y a énormément de confessions autour d'une triangulaire. Qu'avons-nous sur l'harmonie pour mes amis Lions? Eh bien, on me dit ici que par rapport à une harmonie autour de projets de vie communs, il y a eu des violences verbales, il y a eu énormément de reproches qui ont créé une incompatibilité. On me dit ici qu'il y a eu un jeu de manipulation de part et d'autre et que c'est ce jeu de manipulation qu'il y a eu de part et d'autre qui a créé une certaine toxicité dans des projets de vie communs avec une personne avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Qu'avons-nous sur les projets de vie communs? Qu'avons-nous sur les projets de vie communs? On me dit ici que vous aviez un désir intense. Vous aviez un désir intense par rapport à une femme ou un homme avec laquelle vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et avec laquelle il y a eu des projets de vie communs. Qu'avons-nous sur l'opportunité concernant... Ah oui, vous voyez, vous continuez à vous écrire, vous et cette personne, malgré le fait que cette personne vous a fait un volte-face, si vous êtes l'énergie tierce sur l'amitié amoureuse ou de l'amitié ambiguë, vous continuez les messages intimes. Il y a encore de la communication entre vous. Il y a peut-être plus de visu, mais il y a encore de la communication. Et s'il n'y en a pas, ça revient, quoi qu'il en soit. Qu'avons-nous sur le retour de l'ex-partenaire? Qu'avons-nous sur le retour de l'ex-partenaire? On me dit ici que c'est un homme qui a besoin de faire une phase d'introspection, que ce soit un homme ou une femme. Il ou elle a besoin de faire une phase d'introspection pour amener à lui ou à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement concernant le retour de l'ex-partenaire dans sa vie. Mais que ce soit par rapport à la relation officielle, s'il a quitté la relation officielle pour aller rejoindre l'énergie tierce et ensuite il a fait un volte-face, il ou elle, il y a toujours un moment de réflexion à faire par rapport à ces deux énergies, l'officiel et l'énergie tierce. Qu'avons-nous sur l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë? L'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. Et oui, on me dit qu'il y a un certain froid par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de faire une phase de réflexion par rapport à ces deux énergies. Il y a un certain froid, il y a une certaine ignorance de la part de cette personne pour le moment. Qu'avons-nous sur la protection de vos guides par rapport à cette situation? On me dit vous êtes protégé de vos guides parce qu'après une période de silence radio par rapport à une personne qui a un certain repli vis-à-vis de vous, vous allez trouver un accord. Qu'avons-nous sur la relation stable qui a duré des années? On en a deux, je les prends. Et oui, regardez, c'est incroyable. Regardez, je vous l'avais dit que c'était un homme entre deux femmes.
Ici, on a le consultant, la personne qui est officiellement en couple, dans une relation stable qui a duré des années. Et auprès de cette relation stable qui a duré des années, il y a l'énergie tierce. Donc oui, c'est un homme qui est en pleine phase de réflexion par rapport à ces deux énergies. C'est incroyable. Les cartes, quand elles veulent parler, elles parlent. Et là, ça confirme totalement mon intuition, messieurs, dames. C'est un homme, excusez-moi l'expression, qui est son cul entre deux chaises. Qu'avons-nous par rapport à ce burn-out émotionnel venant de cet homme, cette crise existentielle? Le lâcher prise. Si vous attendez un homme, je vous conseillerais de faire comme cet homme fait pour le moment, lâcher prise. Vous avez besoin d'un moment d'évasion par rapport au devenir sentimental de cette relation. Quoi qu'il en soit, que vous soyez l'énergie officielle ou l'énergie tierce, rien n'est acquis pour aucune des deux. Je suis franche avec vous, je vous le dis honnêtement. Si vous êtes l'officiel, rien n'est jamais acquis. Et si vous êtes l'énergie tierce, c'est demain pour vous. Parce que c'est un homme qui a besoin de faire une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et c'est un homme qui a besoin de lâcher prise par rapport à tout ce qui l'entoure au niveau sentimental. Et je vous conseille de faire de même. Parce qu'en général, après une période de lâcher prise, on récolte du positif. Parce qu'on a ramené à soi l'attention qu'on porte à l'autre. Et là, c'est primordial pour vous. Qu'avons-nous ici? On vous dit que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On a les mêmes cartes. On me dit ici que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y avait une très belle alchimie, attirance mutuelle. On me dit ici que pour le moment, par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, on me dit ici que vous vivez une certaine injustice qui a créé en vous une douleur émotionnelle. On me dit ici que c'est par rapport à des envies concernant une personne avec qui vous entretenez ce lien spécial, vous voyez, et on me dit ici que vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi par rapport à des pensées créatives que vous vouliez avec une personne avec qui, au niveau charnel, il n'y avait aucun problème. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a des regrets. C'est une histoire inachevée du passé. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une évolution. Une évolution par rapport à un nouveau départ. Mais vous voyez, c'est incroyable, on a les mêmes cartes. Nouveau départ, il n'y a pas de souci, elle est là. Mais regardez, ici. Ici, j'ai de nouveau la relation stable. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une histoire inachevée du passé, il pourrait y avoir une évolution par rapport à un nouveau départ, mais aussi bien dans une relation stable que dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne si vous êtes l'énergie tierce. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui tente le coup aussi bien par rapport à une relation stable qui a duré des années que par rapport à une relation discrète et secrète que cette personne entretient avec vous dans laquelle il va y avoir des retrouvailles. Parce qu'une invitation va être lancée. Et on me dit bien ici que dans ce trio, il y a une personne qui a besoin de faire un travail sur elle ou sur lui par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Et on me dit ici qu'il y a un sérieux repli sur soi par rapport à cette relation, à ce trio. Et on me dit ici que vous vous sentez négligé, mais que vous avez l'impression que cette personne revient à vous pour atteindre une réconciliation. Et c'est une personne qui reviendra à vous. Mais comme je vous dis, que vous soyez l'énergie tierce ou l'officiel, c'est une personne qui a vraiment du mal à acter une prise de décision concernant ces deux personnes. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames. N'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on va aller chercher la conclusion pour mes amis Lion. Alors, est-ce qu'il ou elle revient à vous été 2023? Il ou elle été 2023. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'était très parlant cette guidance, messieurs, dames. Lion, est-ce qu'il ou elle revient à vous? Est-ce qu'il ou elle revient à vous? Bon, on me dit ici que par rapport à une lune de miel, par rapport à un voyage, par rapport à un week-end qui se prépare, qu'avons-nous? Lion,
On me dit ici, bon, on me dit ici que vous avez peut-être besoin d'attirer votre âme sœur à vous. Il va falloir prendre la loi d'attraction pour amener à soi ce qu'on veut. Il faut avoir des pensées créatives par rapport à cette personne. Quand vous pensez à cette personne, il faut penser positif. Si vous pensez négatif, vous allez ramener du négatif de cette personne. Donc, si vous voulez ramener à vous cette personne, prenez la loi d'attraction, projetez-vous avec cette personne dans un avenir hyper positif. Parce que quand on prône la loi d'attraction en positif, on récolte du positif. D'accord, messieurs, dames? Qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il y a eu des beaux sentiments romantiques. Lion. Lion. Bon, on me dit ici, hein, libérez-vous. Hein. On me dit ici, hein, lâchez prise, hein, libérez-vous. Hein. Il y a une personne qui a besoin de se libérer, quoi qu'il en soit. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Lion. On me dit ici que c'est par rapport à un flirt. Lion. Est-ce que ouais. Et on me dit ici. Bon, pour moi, ici. On me dit ici que par rapport à une lune de miel que vous avez pu vivre avec cette personne, on me dit ici qu'il est important pour vous d'attirer votre âme sœur par rapport à des sentiments romantiques qui a pu y avoir lors d'une lune de miel avec cette personne. Un week-end, une journée, une semaine, que ce soit hier, avant-hier, il y a un an. On me dit ici que vous devez penser à ce voyage que vous auriez pu faire avec cette personne. Parce que lors de ce voyage, il y a eu des sentiments romantiques. En tous les cas, il y a quelqu'un qui ramène des idées, des pensées à lui ou à elle à travers un voyage que vous auriez pu faire avec cette personne. Mais ça peut être une courte destination. Hein, ok? Et on vous dit ici que c'est grâce à ces pensées positives qu'une personne va se libérer pour aller rejoindre un flirt et possiblement s'engager. Mais je vous le dis honnêtement, cette personne, si elle revient à vous, je ne suis pas sûre qu'elle reviendra pour du concret. Parce que c'est une personne qui a vraiment du mal à regarder la réalité en face. Par rapport à l'amour et aux sentiments qu'il ou elle pourrait éprouver pour deux personnes. Vous voyez? En tous les cas, ici, les cartes me disent qu'il pourrait y avoir un engagement autour d'un flirt si la personne que vous attendez arrive à se libérer et être à l'écoute de ses pensées, de ses souvenirs par rapport à un moment magique que vous auriez pu passer avec cette personne. Qu'avons-nous? On vous dit ici, cela vaut la peine d'attendre. On me dit ici que vous devez exprimer votre amour et on me dit ici que votre vie sentimentale ou une décision est influencée par les enfants. On me dit ici qu'il faut pardonner et apprendre de ses erreurs par rapport à une belle alchimie attirance mutuelle. On me dit ici que vous avez perçu certains signes qui vous mettaient en garde par rapport à une personne et on me dit ici que vous vous sentez trompé. On me dit ici que depuis lors, vous gardez l'esprit ouvert et on me dit ici que la personne que vous attendez est peut-être dans des problèmes familiaux et qu'il va falloir laisser parler son enfant intérieur par rapport à une personne qui est officiellement en couple. D'accord, Emilio? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, prenez bien soin de vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Moi, je vous souhaite un très bel été et on se dit à bientôt. Bye bye.